Bonjour, bonsoir à tous. Alors, comme dans la vidéo précédente, je vais vous parler d'armement. Mais cette fois-ci, on va s'attaquer à une autre catégorie, qui est la catégorie C. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la catégorie C? Dans la catégorie C, vous avez les armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique, avec des projectiles de diamètre inférieur à 20 mm. Des munitions, donc dans le chargeur, vous pouvez en avoir 3 maximum sans réapprovisionnement. Par exemple, vous avez un chargeur. Dans ce chargeur, vous ne pouvez pas même mettre plus de 3 munitions. Voilà. Après, vous avez les armes à feu d'épaule à répétition manuelle. Projectiles de diamètre inférieur à 20 mm. Les munitions, vous pouvez en avoir 11 maximum dans le chargeur sans réapprovisionnement. Après, vous avez les armes à feu d'épaule à un coup. Voilà, donc à chaque fois vous tirez un coup, à chaque fois vous devez remettre derrière une munition. Après, vous avez les armes à feu d'épaule à répétition manuelle, canon rayé, muni d'un dispositif de chargement à pompe chambré pour calibre 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410, de capacité maximum de 5 coups. Longueur totale supérieure à 80 cm, longueur du canon supérieure à 60 cm, et la crosse doit être fixe. Après, vous avez les armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques. Et armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique. Énergie à la bouche de joule doit avoir 20 ou plus. Voilà. Donc, comment on peut avoir cette catégorie? Au niveau de cette catégorie, c'est un peu plus compliqué. C'est pas aussi facile que la catégorie D, ce qui est normal parce que là, vous rentrez dans le rayon des armes à feu. Pour un majeur, donc comment avoir cette arme? Donc déjà, il faut avoir bien sûr à ce moment-là la majorité. Il faut être bien sûr ou chasseur ou être inscrit en fait dans un stand de tir. Moi, quand j'ai eu ma première arme à feu, je me suis inscrit dans un stand de tir. Mon président de club a signé donc ma carte. Je suis allé voir mon médecin, il m'a signé ma carte et à ce moment-là, j'ai pu acheter ma première arme de catégorie C qui était un Schmeisser de 22 Lorif que j'ai monté en un genre de fusil de précision. Pour les mineurs, donc les mineurs de plus de 16 ans, de base, ne peuvent pas avoir d'armes à feu, sauf avec l'autorisation des parents, qui ne sont bien sûr pas inscrits sur le fichier national des interdits d'acquisition et détention d'armes, et être titulaire d'un permis de chasse ou d'une licence en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu une délégation ministérielle, etc., etc. Voilà. Donc là, pour les 16 ans et plus, vous avez le droit, il faut juste avoir l'autorisation des parents, ne pas être dans le fichier et être titulaire d'un permis de chasse ou d'être dans une fédération sportive, excusez-moi. Voilà, tout simplement. Pour les mineurs de 11 à 12 ans, bon, c'est à peu près la même chose. Vous devez toujours avoir l'accord parental et ne pas être inscrit sur le fichier. Et être titulaire d'une licence en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu une délégation ministérielle, etc. Voilà. C'est plutôt simple, c'est pas très très compliqué. Par contre, ce que j'ai oublié de dire pour le majeur, c'est comme pour les mineurs, bien sûr, il faut avoir un casier judiciaire numéro 2 vierge, aucune condamnation. Il faut que le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, il ne faut pas que vous y êtes inscrit dessus. Si vous êtes inscrit dessus, à ce moment-là, vous ne pouvez pas avoir d'armes. Et bien sûr, il faut avoir votre permis de chasse ou votre validation, donc une licence, une licence dans un club de tir qui est en cours de validité, hein, enfin qui est valable. Parce que si c'est de l'année dernière, par exemple, ça compte pas. Hein, il faut pas essayer. Par contre, à savoir qu'aussi, il faut aussi avoir un coffre-fort. Voilà, vous ne pouvez pas détenir d'armes à feu sans coffre-fort. Voilà. Après, je vous envoie donc à plus vous renseigner parce que normalement, vous pouvez même pas mettre en fait les munitions dans le même coffre-fort, etc.
Enfin voilà, il faut vraiment, c'est quand même assez réglementé, donc faites attention. Et bien sûr, cette catégorie, vous n'avez pas le droit de sortir avec, sauf quand vous allez au stand de tir. Donc si vous vous faites arrêter, déjà précisez comme quoi vous avez une arme à feu et que vous allez donc au stand de tir ou à la chasse, peu importe. Voilà. Donc en tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas de commenter, liker et de partager et bien sûr de liker la page. Je vous remercie et à une prochaine vidéo.